Alors, Raoul Mercier et Adama Traoré, bonjour. Olnecap est très heureux de pouvoir vous interroger. Nous savons que vous travaillez actuellement à l'édification d'une liste pour offrir une alternative à ce qu'on a vécu avec ce mandat qui vient de s'écouler, et on peut dire aussi même avec le mandat précédent, parce que si M. Segura a été évincé, c'est bien qu'il n'avait pas donné satisfaction. Donc voilà, est-ce que vous pourriez résumer un petit peu votre projet politique et associatif? Oui, d'abord je vais me présenter si vous le voulez bien. Oui. Donc je suis Raoul Mercier, je suis un ancien de l'équipe Segura, j'étais maire adjoint. Et à quel poste? J'étais responsable du personnel communal et aussi ensuite responsable des copropriétés en difficulté. La mort et j'ai été aussi président de la majorité municipale. Donc, à un moment donné, j'ai été très affecté par le résultat que nous avons obtenu en 2014. Et là, j'ai créé l'association qui s'appelle CADA, Cercle Amical Démocrate Aulnaisien, et j'ai quitté mes fonctions au sein du Parti Socialiste que j'avais servi avec fidélité, entrain, enthousiasme pendant 50 ans. Donc, je me suis retrouvé à dire qu'il fallait changer totalement la politique. Je ne pouvais plus supporter que nous soyons enclins à respecter d'abord la discipline d'un parti, ses exigences, ses contraintes, et de ne pouvoir, au bout du compte, pas pouvoir exprimer cette liberté que j'ai reprise. La chance a voulu que, au sein de CADA, nous ayons fait un livre qui s'appelle, pendant 5 années, avec de la démocratie participative. Nous invitions les gens autour de 14 ateliers et nous leur demandions quel était leur point de vue sur tel ou tel thème, 14 thèmes en tout. Et nous avons fait un livre qui s'appelle Servir Aulnay. Ce livre a été mis entre les mains du public le 4 septembre 2019. Nous pensions, naïvement sans doute, qu'au moins on allait se saisir de ce travail de 5 années pour discuter autour du livre. Et puis rien ne s'est passé de tel. Petit à petit, on a été englué dans une sorte de magma politicien, on a retrouvé tous les partis, et à un moment donné, j'ai eu le sentiment que je perdais mon temps. J'ai quitté cette organisation qui, bien entendu, a eu son aboutissement puisque une liste va se présenter. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, il y a eu un événement important. C'est la critique qui a été faite d'une façon nauséeuse, je veux dire, autour de Adama Traoré, qu'on a accusé de terrorisme. Je connaissais le travail d'Adama sur le terrain. Je me suis dit, il faut aller voir de plus près ce dont il s'agit. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis rapproché d'Adama. Adama me dit, on a discuté, puis on a tellement sympathisé. À un moment donné, je dis, il faut qu'on fasse quelque chose en commun. Il m'a dit, moi je voudrais que tu fasses mon livre, parce qu'il savait que j'écrivais. Et à ce moment-là, on a fait le livre qui va sortir dans quelques jours, qui s'appelle « Je les accuse de désinformation ». C'est dommage que je ne puisse pas vous apporter ce livre aujourd'hui. Il est prêt depuis 3 semaines environ, mais il y a encore quelques petites modifications qu'il faut apporter. Il faut être patient. Je le suis. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suis tête de liste administrative de la liste que nous avons intitulée « Liste citoyenne intergénérationnelle ». Pourquoi? Parce que, en tant qu'ancien, je me sens obligé, je me sens dicté, assigné un devoir, celui de transmettre. Je veux transmettre mon expérience,
ma compétence, et je veux la transmettre singulièrement à Adama Traoré, parce que véritablement, j'ai découvert, en faisant ce livre, en rédigeant ce livre avec lui, un beau personnage, un personnage intègre, qui a travaillé pendant 3 années sur le terrain. Ma conviction, c'est que c'est là la vérité. Le travail sur le terrain. La démocratie participative sur le terrain et rien d'autre. Alors, pendant l'entretien que nous allons avoir, que je vous interroger, ce que je veux maintenant, c'est qu'on passe la parole autant à Adama qu'à moi-même. Il va répondre avec tout son cœur, toute sa sincérité qui est grande. Adama, c'est un gars formidable. Merci. Qui mérite véritablement qu'on s'intéresse à son action. C'est un homme intègre, je le disais, mais avec une grande philosophie. Je connais sa foi qui le mène, ce qui n'est pas pour autant qu'il ne prêche pas la laïcité dans toute sa dimension. La laïcité pour nous, c'est la capacité que donne l'État à chaque citoyen de pouvoir exercer librement son culte, en laissant la religion là où elle doit être, bien sûr, et l'État le mettant là où il doit être aussi. Comme le disait Victor Hugo, l'État chez lui, la religion chez elle. Voilà ce que je voulais dire comme introduction. Et maintenant, plutôt, c'est à Adama qu'il faut poser les questions. Alors, finalement, vous nous avez expliqué comment et pourquoi vous aviez décidé de rejoindre Adama Traoré. Donc là, moins c'est clair. Donc, nous savons tous que vous avez été colisté adjoint de Gérard Segura, vous venez de nous le dire. Et pas mal de colistés de Gérard Segura ont rejoint également Aulnay Bien Commun, mais aussi la liste de Benjamin Jamy, Aulnay plus fier, Aulnay plus fort. Donc, votre décision a-t-elle surpris au sein de... Et avez-vous eu des coups de fil de vos anciens compagnons au conseil municipal, par exemple? Non, alors, je réponds. C'est tellement une question tellement secondaire par rapport à ce qu'on veut faire. Oui. Hein. C'est peu importe les réactions. De toute façon, s'il y en avait eu, je ne le dirais pas parce que c'est quelque chose de personnel. Hein. Ce qui est important, c'est pourquoi nous allons nous battre lors de ces élections. Ce qui importe, c'est le présent et le futur qui ne se créera qu'à partir du présent. Et ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les femmes, c'est le projet. Le projet, point. Et ce projet, c'est la démocratie participative. La liste que Adama et moi-même sommes en train de monter, elle est presque bouclée à quelques exceptions près, c'est vraiment la volonté de rassembler des gens qui sont la majorité silencieuse, ceux qui ne se sont jamais exprimés. Les sans-voix, les sans-dents, les laissés pour compte. C'est ça, tout à fait. Les contribuables, à qui on ne demande pas leur avis. Ceux qui ont envie de, quand même, malgré tout, de se dévouer pour les autres. Oui, oui, puis aussi de vivre dans la dignité. Parce que le problème du politique, c'est de permettre à chacun de vivre dans la dignité sans se sentir exclu. Voilà, c'est ça, tout à fait. Moi, j'ai toujours été du côté de la veuve et de l'orphelin, comme moi on dit. Aussi. Et toute ma vie, j'ai pensé que nous étions là, sur cette terre, c'est le sens que je donne à ma vie, pour faire quelque chose en faveur des plus défavorisés. Et je pense que Adama a exactement montré ça. Voilà. C'est-à-dire le fait même de faire passer l'intérêt des petites gens au détriment même de ses propres intérêts, puisque malheureusement, l'action qu'il a menée ne lui a pas porté chance, non pas parce qu'il était fautif, selon moi, là j'engage que ma parole, mais parce qu'il a dérangé l'exécutif. Il faisait sur le terrain des actions que l'exécutif aurait dû mener. Merci. Et donc en fait, moi c'est comme ça que je l'ai défendu comme ça, hein, puisque j'écris
j'ai écrit quand même pas mal de commentaires, où je commente l'actualité aulnaisienne, et moi je considère que j'ai été très choquée de voir cet acharnement qui a été fait contre vous. Vous supprimez votre travail, votre moyen de subsistance, vous humiliez devant votre famille et tout. Incroyable. Pour moi, c'est de l'acharnement. Et bien évidemment, je ne peux pas être humainement ni fraternellement en accord avec des manières d'agir, surtout quand ça vient d'une personne qui est à l'abri, très largement à l'abri des besoins, puisqu'il cumule des mandats, donc il cumule des indemnités, et qu'il a des appuis et ce qu'on appelle de l'entre-gens partout. Je trouve ça scandaleux. Moi, je vais aller même plus loin, c'est même pas par rapport à son statut professionnel ou voire économique, non. C'est par rapport au fait que c'est le premier magistrat de la ville. Ouais. Le premier magistrat de la ville, quand même, il a des obligations, la sécurité physique et morale de tous les administrés. Je reste un administré, je reste un citoyen. C'est-à-dire, lorsque moi je soulève des problématiques, exemple, liées au fait qu'on a implanté un marché sans même avoir consulté la population de rue Paul Cézanne. Mais justement... Voilà, lorsque moi je dénonce le fait qu'ils sont en train de détruire le galion sans avoir mené de concertation, sans savoir ou sans réaliser que ça ne profite pas à la population, où il y a de la discrimination populaire, où ils n'ont pas respecté la convention de l'ANRU, l'article 3 exactement, où ils ont enfreint la loi. Vous pouvez rappeler quel est cet article 3? C'est en fait contre la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois, exactement en 2004, lorsqu'ils ont signé avec l'ANRU le fait que l'ANRU va financer des travaux de réhabilitation et de destruction. Ils ont signé une convention qui leur oblige à respecter certaines prérogatives. Donc ça doit profiter à la population et la population doit être concertée. Voilà. Donc en fait, vous mettez en avant le fait que la population n'a pas été consultée avant... voilà, mais c'est pas moi que je le mets en avant. Déjà, c'est la convention de l'ANRU qui le met en avant. Et aussi, exactement par rapport à la loi de l'urbanisme, exactement l'article 121.1 et point 2, dit exactement la même chose. C'est que lorsque tu as un financement de l'ANRU, car il ne faut pas oublier que ça émane de la loi Borloo de 2003, c'est qu'il doit y avoir une concertation avec la population. À aucun moment ça a été respecté. Et comme aussi on a pu expliquer aussi, c'est que le galion, le parc Robert Ballanger, l'emplacement du marché et plusieurs autres problématiques, c'est toujours la même essence. La population n'est jamais concertée. Pareil pour le site de PSA. Mais tous les projets, tous les projets qui sont mis en place au sein de cette ville, il n'y a pas de concertation. Voilà. On va dire que c'est la marque de fabrique de M. Bruno Béchiza et de son équipe. Et pas que, car cette idéologie politique, à mon sens, elle émane depuis la gestion du PS, du Parti Socialiste, de la gauche. Pour nous, de 2008 à 2020, il n'y a pas eu de changement de projet politique. Pour preuve, le clientélisme. Tous ceux qui étaient proches des Ségura, aujourd'hui sont proches de Béchiza. Pour preuve que le projet politique en lui-même ne change pas. Et c'est pour ça que nous, on met en place un projet politique. Car nous, on veut mettre un projet politique humaniste. Un projet politique qui parle à l'ensemble de la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois. On veut sortir de cette fracture qu'il y a entre les quartiers sud et les quartiers nord. On veut vraiment créer une identité aulnaisienne. C'est quoi être aulnaisien? C'est quoi penser? Et puis donner une autre image de la ville. Voilà, c'est quoi vivre à Aulnay-sous-Bois? Lorsque nous, on voit qu'exemple dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, exactement au 3000, il y avait un commissariat de police. C'était une belle image pour nous. Ça a prouvé qu'aujourd'hui, dans des quartiers soi-disant chauds, on peut avoir un commissariat en plein cœur de la cité. Ils ont fermé le commissariat sans même avoir concerté la population, sans même faire une note à la population. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà. C'est aujourd'hui, si nous, on n'est pas autour de la table, si nous, on n'est pas au conseil municipal, qui va parler pour nous? Aujourd'hui, on a des élus qui ne sont pas sur le terrain. Pour preuve, pendant 3 ans, on était sur le terrain social. On était sur le terrain économique. On était dans le terrain politique. On n'a vu aucun élu. C'est incroyable. Non, c'est incroyable, oui, parce que si on est dans un État démocratique, ça devrait être normal, mais effectivement, on a constaté qu'à Aulnay, la démocratie était en panne. On l'a vu aussi avec tous les procès que M. le maire a fait à quantité de citoyens pour avoir juste osé dire qu'il n'était pas d'accord ou qu'il critiquait. Mais moi, ensuite, sur ça, je me porte en faux. Pourquoi? On est dans un pays démocratique. On est dans un État démocratique. Mais la démocratie ne respire plus. C'est pas la même chose. Dans le sens, c'est que lorsqu'on voit certains élus
qui ne vont même plus vers la population, qui ne connaissent même pas leur population, qui ne connaissent même pas le besoin de la population. Comment voulez-vous que la population puisse ne serait-ce aller voter pour ces personnes-là? Il y a une fracture qui est créée aujourd'hui entre l'appareil politique et la population la plus défavorisée. Et aujourd'hui, cette population défavorisée, ils font quoi? Eh bien, ils créent un système parallèle, financier, un système parallèle, criminel, un système parallèle de délinquance. Aujourd'hui, à qui profite réellement le crime? Ben oui, à personne en fait. Non, ça profite aujourd'hui aux gouvernants, au premier magistrat de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ah, peut-être. Lorsque tu as un budget de 180 millions de budget annuel, lorsque, comme tout à l'heure vous l'avez dit, c'est que par rapport à son statut, par rapport à ses revenus, par rapport à sa cour, car pour moi c'est des cours voilà, clairement, par rapport à ses courtisans. À qui profite le crime? Aujourd'hui ça profite aux élites, aujourd'hui ça profite aux médias, mais ça ne profite pas aux premiers concernés. Car lorsque nous on dit que le budget d'une ville, c'est le budget du peuple, c'est le budget de la population. Une ville comme Aulnay-sous-Bois, où il y a un budget de 180 millions d'euros, normalement il ne doit pas avoir de terrain de drogue. Normalement il ne doit pas avoir cette déchéance qu'il y a aujourd'hui dans les quartiers nord. Normalement il ne doit pas avoir cette inégalité sociale. Ah, tout à fait. Mais aujourd'hui, si on ne donne pas l'opportunité à des listes comme les nôtres de pouvoir être au premier plan, de pouvoir exister, aujourd'hui, comment on peut faire espérer la démocratie dans un pays de droit comme la France? Ce n'est pas possible. Car le propre de la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Et le peuple est représenté par tout ce qui la compose. Peu importe l'origine, la couleur, la confession, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la zone géographique, exactement. le statut tout social. Ça n'a pas à rentrer en ligne de compte. Nous sommes tous des citoyens et des êtres humains. Tout à l'heure, vous parlez par rapport au projet de procédure judiciaire. Imaginez-vous le fait qu'un jeune de quartier de cité qui veut s'appliquer politiquement, il constate ce que moi j'ai subi. La mairie d'Aulnay-sous-Bois a voté 4 protections d'aide juridictionnelle. Les élus de l'opposition se sont abstenus. Ce n'est pas normal. Pour commencer, car j'ai travaillé pendant 10 ans au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Tous les élus connaissent le sérieux que j'avais moi en tant que fonctionnaire. J'ai arrêté des guerres de quartier. J'ai fait des travaux. Vous ne pouvez même pas imaginer. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, avec une politique entre guillemets dictatoriale, peut voter 4 protections d'aide juridictionnelle, où j'ai sorti plus de 10 000 € de frais d'avocat? Mais vous savez, vous avez été attaqué, juste pour finir par rapport au jugement, parce que ça c'est un sujet très important. Oui, bien sûr. Par rapport à tous ces jugements-là, on a gagné 3 jugements. On a gagné 3 jugements face à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Mais vous n'êtes pas le seul, parce qu'il a fait 17 procès, il en a déjà 6 de perdus. Non, mais peu importe combien il en a perdu, car nous aujourd'hui, nous, comme il a pu expliquer Raoul Mercier, nous on se sert du présent pour avancer dans le futur. On se sert du passé pour ne pas faire les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Nous, le but du jeu et l'objectif, c'est vraiment ramener un projet humaniste. Un projet qui est lié à un bilan. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui se présentent n'ont pas de bilan concret avec le peuple. Mais Chiza a un bilan de restructuration, de bétonnage abusif, peu importe. Il n'a pas un bilan avec le peuple. Benjamin Djamil, on peut dire ce qu'on veut. Mais il a fait partie pendant 3 ans de la majorité. Il a pu quitter cette majorité. Il a pu quitter cette majorité, mais il a rejoint une autre majorité qui fait du mal à l'échelle nationale. C'est encore pire, car moi je suis un gilet jaune dans le cœur. J'ai fait énormément de mobilisation avec les gilets jaunes à l'échelle nationale, dans les 4 coins de la France. Aujourd'hui, on a une liste Aulnay en commun qui n'a rien de Aulnay en commun. Car toutes les actions ou toutes les vidéos, toutes les photos que j'ai pu voir de leurs actions, ça ne représente pas la ville d'Aulnay-sous-Bois. Aujourd'hui, la seule liste qui représente l'essence même de la ville d'Aulnay-sous-Bois, c'est notre liste. Et ça, c'est une réalité. Et nous, ça, on va le prouver à tous les Aulnaysiens. Vous verrez qu'on va passer le premier tour. Et lorsqu'on va passer le premier tour, je vous le promets, il y aura un Simpson dans cette ville. Car nous, on est sûr et certain, notre première prérogative, c'est de éradiquer le clientélisme. Tant qu'on n'éradique pas le clientélisme, tant qu'on n'éradique pas la corruption, tant qu'on n'éradique pas cette malversation, on ne pourra jamais poser un projet politique. On ne pourra jamais faire vivre un projet politique. Deuxième chose, le logement. Quand on dit logement, nous, on n'est pas dans les quartiers HLM, non. On parle des logements privés comme publics. C'est pas normal que dans les quartiers sud de la ville d'Aulnay-sous-Bois, il y a un taux de marchands de sommeil qui est incroyable. Voilà. C'est pas possible. Ensuite, la sécurité. C'est pas avec des caméras qu'on va gérer la sécurité dans un territoire. La preuve, il y a plusieurs études qui disent que les caméras, c'est ne serait-ce 2 voire 5% d'accompagnement pour résoudre une problématique. C'est l'humain. Et ça coûte très cher. Merci. Donc c'est l'humain. Mais aujourd'hui, à qui la faute lorsqu'il y a un maire qui met un projet sécurité et qui est publicité par le peuple? Ben, c'est le peuple qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nos maires, les premiers magistrats, font des projets juste à des fins électoralistes, mais pas à des fins humanistes. Oui. Simple. Justement, voilà, ici sur la sécurité,
je pense que le grand moyen qui nous manque, c'est le dialogue. Hein, dialoguer avec nos jeunes. On les laisse. Et les moins jeunes aussi. Et les moins jeunes aussi, mais les jeunes d'abord. C'est avec eux qu'il faut poser les problèmes que pose le deal, que pose et l'incivilité. Alors, il y a, là aussi, nous présenterons à la population nos mesures. Et nos mesures sont essentiellement celles que l'on va retrouver dans la médiation. Alors, la police municipale, nous ne sommes pas contre la police municipale, nous sommes pour qu'elle existe, mais non pas dans une police répressive ou avec des gros biscottos, mais une police qui soit là pour aller au-devant. Une police démocratisée, tout simplement. Démocratisée, et le mot bienveillance, oui, mais c'est pas, il faut aussi qu'il y ait de la crainte. Hein, c'est le début de la sagesse, comme on dit. Mais une police qui soit juste, hein, respectueuse. Et là, il y a 3 grands mots que nous voulons absolument développer sur notre liste. C'est le mot respect, c'est le mot justice, et c'est le mot unité. Unité, il en a parlé tout à l'heure, unité de la ville. Il faut réconcilier Aulnay avec elle-même. Aulnay, c'est une ville qui est une diversité. Donc il faut absolument que cette diversité vive. Il faut qu'elle soit respectée. Il faut qu'il y ait de la justice dans les assistances à chacun des quartiers. Et il ne faut plus qu'il y ait cette sorte de clivage. Mais je vais plus loin, c'est l'apartheid dont parlait Manuel Valls quand il était Premier ministre. Et c'est vrai que s'il y a une sorte d'apartheid. Par enchantement, je n'ai pas vu, alors que j'ai participé quand même dans la confection de cette liste Aulnay en commun, j'ai été très loin dans l'accompagnement avec eux. Donc je ne suis pas en froid avec mes anciens camarades. Je suis simplement à dire qu'ils n'ont pas saisi. Ce qui me semble pour moi essentiel, c'est, je reviens toujours à cette idée de respect et de justice, d'unité de la ville. Il faut réconcilier Aulnay avec elle-même. Alors, franchement, Aulnay en commun défend la même chose et l'a quand même démontré en plaçant des ateliers dans tous les différents quartiers. Je m'y suis déplacée moi-même, j'ai vu, je me suis rendu compte d'un tas de choses. Par exemple, je suis obligée d'avouer qu'il y avait des endroits de la ville que je ne connaissais absolument pas, où j'avais l'impression qu'il y avait plusieurs villes en une seule. Et je me suis rendu compte également que ça ne devait pas être toujours facile de vivre dans ces quartiers. Rien qu'à des petites choses, par exemple, pour approcher un centre où on avait une réunion vraiment au nord, vers la Rose des Vents, il n'y avait aucun parking pour se garer, pour approcher, etc. En plus, moi je sors d'une opération, donc j'avais des béquilles, c'était compliqué, je ne pouvais pas non plus marcher à ce moment-là, je marche de mieux en mieux, mais bon, voilà. Un autre soir, je suis allée dans un autre quartier, je me suis retrouvée larguée par mon mari qui m'a déposée complètement dans le noir. Je me suis dit, comment ça se fait que je suis dans le noir? J'ai regardé, je me suis dit, tiens, il y a des lampadaires, mais oui, il n'y a pas de lumière. En Bourget, oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc ça, c'est pas normal, parce que ça donne ce sentiment d'insécurité quand on est dans le noir. Et puis, je me suis rendu compte avec mes béquilles que j'avais intérêt à regarder où je mettais les pieds, parce qu'il y a plein de nids de poules. Donc, nids de poules qui ont fait que Orange s'est retrouvé. Vous avez donc découvert sur le terrain, pourquoi je reviens à la notion de terrain, ce qui est la justice profonde de cette ville. C'est aussi de respecter les habitants. Par contre, vous dites, j'ai vu que la liste bien en commun travaillait là-dessus. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Je leur dis, continuez. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus tôt? C'est la seule chose. Ça a été long. Plus tôt, c'était difficile parce que avant. Mais d'abord, je ne suis pas en train d'attaquer qui que ce soit. Non, non. Je n'attaque même pas, à la limite,
la municipalité, pour la simple et bonne raison qu'ils sont pris dans un système et que le système les domine. Donc seulement, à aucun moment, personne n'a réfléchi au sens à donner à ce que doit être l'orientation de la ville. Au sens à donner à ce qu'est la vie, tout simplement. La vie ensemble. Vivre ensemble, c'est quelque chose de très important. Et faire ensemble. Et faire ensemble, c'est encore plus important. Et ça, c'est ce que Adama et son équipe, parce que on a parlé beaucoup d'Adama, il faut quand même reconnaître que moi, venant vers eux, j'ai trouvé une équipe magnifique, une équipe formidable de jeunes gens qui en veulent. Et surtout, ce qui m'a absolument enthousiasmé, c'est de sentir leur tellement bonne volonté au service des autres. Au service des autres. À aucun moment vous avez quelqu'un qui est là à dire « Ah, je me présente pour que ça fasse bien dans le décor » ou pour gratter quelque chose. Non, c'était des gens dans une pureté de conviction. Et ça, c'est ce que je veux transmettre, ce que je veux laisser comme image. Donc à un moment donné, quand à 82 ans, ce qui est mon âge, on se présente en tête de liste administrative de surcroît, c'est parce qu'on a une volonté d'avoir imprimé quelque chose. Oui. De ne pas avoir perdu de le temps. Voilà. Un héritage, belle empreinte, une empreinte, mais positive. Et je pense, quant à moi, que ce n'est pas les grands discours qui font les choses, c'est le faire, comme tu disais Adama, hein, et l'exemplarité et le témoignage. Je pense que c'est les deux grands moyens pédagogiques. Je ne suis que là-dedans. À la limite, sur le plan politique, politicien, j'ai tellement vécu ça, tellement subi cela, que je ne peux plus en entendre parler. La politique citoyenne avant toute chose, et pour juste 2 secondes pour répondre par rapport à ce qu'il disait, par rapport à l'union en commun, on n'est pas là pour faire un discours de langue de bois. Moi, à titre personnel, pendant 3 ans, on était sur le terrain, par rapport au logement, par rapport à la sécurité, par rapport à la jeunesse et les seniors, par rapport aux structures municipales, la vie associative, aujourd'hui qui n'est plus en direction de la population, qui sert au clientélisme, par rapport à l'écologie et l'environnement, par rapport à la culture, par rapport à l'éducation populaire, alimentaire et politique. Ils étaient où? Ils étaient où? On est abandonnés, nous, dans les quartiers nord. Moi, ma priorité, c'est les quartiers nord. Je vais être franc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Raoul Mercier, on fait un beau couple politique. Car lui, il a une belle vision des quartiers sud. Que moi, à titre personnel, je n'ai pas. Car à chaque fois, on a entendu là non aux personnes des quartiers sud qui se disent acteurs sociaux, économiques, peu importe. Soit on nous a regardé de haut, soit on nous a jugés, soit on nous a fermé les portes. Exemple par rapport à l'affaire de Michael Harpon. On m'a dépeint de terroriste dans ma propre ville. Il y a des personnes qui ont osé dire du mal sur des blogs, ils sont même sûrs qu'en NECAP, ils ont joué ce jeu-là. Peu importe, je ne sais pas. Mais là, on parle sans langue de bois, mais au moins on dit les choses concrètement. Non, c'est vrai que l'affaire de Michael Harpon a fait couler de l'encre. Voilà, mais c'est important. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, un citoyen français ne peut pas contredire l'opinion publique? Car j'ai juste fait ça. Il y a une opinion publique qui est aujourd'hui instrumentalisée par les politiques et par les médias. On a la chance que depuis 3 ans, on travaille avec les personnes en situation de handicap. On accompagne les sourds et malentendants comme aucune association ou mouvement politique le fait au sein de cette ville, où la mairie d'Aulnay-sous-Bois nous a fermé une structure où on donnait des cours de langue des signes gratuits à Aulnay-sous-Bois, une honte. On est sollicité par les sourds et malentendants à l'échelle de l'Île-de-France, que la plupart connaissaient tous Michael Harpon. Ils nous disent clairement que ce n'était pas une personne radicalisée et ce n'était pas un extrémiste animé de revendications religieuses. On fait un travail de fond, on a les tenants et les aboutissants qui nous amènent à prendre position car on a avant toute chose un mouvement à l'échelle nationale. Je suis connu à l'échelle nationale. Je suis la première personnalité politique de cette ville. Vous avez juste à aller sur Google. Donc logique, on prend part à un discours public. Aujourd'hui, il y a une instrumentalisation, il y a un emballement politique et médiatique. Partout. Voilà. Il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de manipulation. Mais normalement, si on aurait pu créer une réelle identité aulnaysienne, si on aurait pu créer une réelle solidarité aulnaysienne, tous ceux qui m'ont côtoyé, tous ceux qui ont œuvré avec nous, tous ceux qui nous ont vu accompagner les habitants les plus défavorisés, même voire les habitants favorisés, et bien à un moment donné, ils ont pris position.
Le fait de dire, on peut dire ce qu'on veut sur M. Traoré Adama. Mais on a suivi tous les plans de communication qu'il a pu mettre en place par l'affaire de Michael Harpon. Certes, il a été maladroit à certains moments. Car il a été juste peut-être dépassé par les émotions, peu importe. Mais à aucun moment, M. Traoré Adama a soutenu Michael Harpon, qui a tué 4 de nos concitoyens, une grande pensée aux familles des victimes. C'est ça que nous voulons changer au sein de cette ville. On va avoir des vrais élus qui protègent leur peuple, des vrais élus qui protègent les citoyens. Car nous, le jour qu'on sera à la tête de cette ville, car nous, on n'a pas une liste pour faire belle figuration ou quoi que ce soit, non. On monte une liste pour pouvoir gérer la ville dans les sous-bois. Alors justement... On monte une liste, mais nous, ce qui est sûr et certain, lorsqu'on sera à la tête de cette ville, n'importe quel citoyen qui sera brimé dans ses droits, on sera là à prendre sa défense, à essayer de l'accompagner au mieux. Mais par contre, on sera les premiers aussi à lui apprendre c'est quoi ses devoirs. Et aujourd'hui, il n'y a aucun élu, aucun groupe politique, que ce soit Aulnay Environnement, Aulnay en commun, que ce soit les Républicains, que ce soit En Marche, au sein de cette ville, qui peuvent me dire qu'ils ont protégé les citoyens de cette ville. Ça n'existe pas. Et l'appareil politique est là pour protéger la population avant toute chose. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors justement, si vous arrivez en mairie, quelles seraient les premières mesures ou projets qui vous tiennent vraiment à cœur et que vous mettriez en place en priorité? Alors moi je vais répondre tout de suite. La première mesure, ça va être la sécurité, mais une sécurité réelle. C'est celle de, donc avec tout ce que j'ai donné comme information déjà sur la médiation, sur la police municipale au service de la population et non pas pour jouer les gros bras seulement, hein, pour faire impressionner. Donc c'est la première chose, sécurité. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien c'est difficile de vivre. Moi je vis dans une cité, dans une copropriété un peu dégradée. Qui vous saviez les difficultés que nous avons pour simplement devant l'incivilité. Là, j'habite une grande tour, bon, il n'y a pas une semaine sans que nous soyons squattés, sans qu'il y ait des gens qui viennent passer la nuit. Je ne veux même pas décrire parce que je ne veux pas tomber dans le misérabilisme. Mais ce sont des réalités qu'il faut traiter. Bon, ajoutez à ça le deal. Bon, c'est pas normal. Dans mon immeuble, il y a un jeune qui est mort d'une overdose de cocaïne. Non, ça c'est après. Bon, peu importe, mais c'est vous dire. Mais c'est toujours triste. C'est une tristesse infinie.